Vous êtes sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Rukiatou Ouedraogo. Rukiatou Ouedraogo est la coordonnatrice nationale de Speak Up Africa. Elle est également membre associée de la Maxwell Leadership en francophonie. Son parcours, marqué par la détermination et l'engagement, en fait un modèle pour celles et ceux qui aspirent à un changement positif. Ensemble, nous allons explorer son parcours inspirant et découvrir les clés de son succès. Rukiatou Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes ravissante. Merci beaucoup. Pensez à faire une photo avec votre tenue, elle vous va bien. Merci. C'est un immense plaisir d'être là avec vous ce soir. Merci pour votre disponibilité. Merci. Alors pour commencer, parlez-nous de votre parcours. Dans quel environnement a grandi la petite Rukiatou? Waouh, belle question. D'ailleurs, hier soir, à l'occasion de la célébration de mon mois d'anniversaire, je suis née en octobre, j'ai réuni des amis, des femmes, et on a reparcouru mon parcours d'enfance. Et j'avais d'ailleurs une image de mon enfance qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et je suis née en Côte d'Ivoire, d'un père immigré et d'une mère ménagère. Et j'ai évolué dans cet environnement convivial d'un quartier populaire d'Abidjan, précisément à Trècheville, où j'ai eu l'opportunité de faire mon école primaire. Mais rapidement, je suis revenue au Burkina parce que voilà, j'avais envie de reconnecter avec mon pays dès l'âge de 12 ans. Et je suis venue poursuivre mon cursus scolaire au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso, également dans un quartier populaire. Donc, je suis quelqu'un des quartiers populaires. Vous pouvez dire que vous avez une enfance heureuse? Oui, je dirais oui. C'est vrai que je viens d'une famille très modeste, de 6 personnes, et je suis la 4e. J'ai été celle qui a eu l'opportunité d'aller à l'école, malgré qu'on vivait quand même dans une ville. Donc, je me sens très chanceuse parce que voilà, cela m'a ouvert beaucoup de portes et fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est à féliciter. Merci. Avant de poursuivre, nous l'avons déjà dit dans notre introduction, vous êtes membre associé de la Maxwell Leadership en francophonie. Expliquez-nous davantage ce que c'est. En fait, très vite, j'aime les gens, je dirais comme ça. J'aime partout où il y a la bonne humeur, le partage, l'apprentissage. Je suis passionnée de lecture et très rapidement, j'ai compris qu'on doit investir en soi-même pour déjà se connaître les autres, construire ensemble. Et c'est ça qui m'a poussé en fait à me certifier en coaching au niveau du Burkina avec l'académie CFC. Et c'est grâce à cette académie que j'ai découvert la John Maxwell Team à l'époque, qui avait l'université qu'aux États-Unis, en fait en anglais. Et depuis 5 ans, cette université s'est ouverte à la francophonie, d'où la mise en place de la Maxwell Leadership en francophonie. Et j'ai rejoint cette université depuis 2 ans, ce qui fait de moi un membre associé. Vous avez parlé de CFC, c'est la signification, c'est un sigle? C'est une académie qui forme en conférence, coaching et formation en leadership également, au niveau du Burkina. Ok, nous allons continuer. À l'université de Ouagadougou, vous avez décidé de faire la communication. Comment cela s'est-il passé? Waouh, là aussi, je dirais un choix de Dieu, hein, parce que j'avoue que ce n'était pas du tout prémédité. Quand j'étais au secondaire, je rêvais surtout de devenir enseignante. C'était tout mon rêve, devenir enseignante. Et lorsque j'ai eu le bac, avec beaucoup d'hésitation, parce que je devais changer de ville, venir à Ouaga, je n'avais aucune intention de venir à l'université. Mais par la force des choses, j'ai l'ami d'un cousin qui était à l'université. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Il m'a dit, non, viens à l'université. Même si tu ne vas pas poursuivre tes études, viens quand même faire l'inscription. Et c'est eux qui m'ont informé qu'il y avait le test pour rejoindre l'école de journalisme et de communication, qui ont même déposé le dossier. Et j'ai fait le test, j'ai été admise. Et je rends grâce à Dieu parce que c'était un bon choix. Vous vous rappelez de la personne qui vous a inspiré? Oui, la personne qui m'a motivée, il s'appelle Ouedraogo Yassia, qui est l'ami d'un grand frère, qui est actuellement, il est juriste et il travaille dans la fonction publique, que je salue aussi, hein, parce qu'il m'a marqué par son engagement
Et il a été vraiment un vrai déclencheur de mon parcours à l'université. Après vos études, on vous voit évoluer dans le milieu des ONG. Parlez-nous de vos premières expériences dans ce milieu. Là aussi, je pense que ma vie est dessinée, et j'aime bien. Parce que même ça aussi, c'est arrivé comme ça par hasard. Parce qu'à l'université, j'ai plutôt opté pour la communication d'entreprise. J'aime m'appeler femme d'affaires, même si pour le moment, je ne vois pas les affaires. Mais quand je suis... je pense que c'est en bonne voie. Quand je suis arrivée au département communication, après les 2 ans de tronc commun, il fallait choisir. Et j'ai opté pour la communication d'entreprise. Et dès que j'ai commencé ce parcours, les premières opportunités qui se sont présentées à moi quand j'affrontais le monde de l'emploi, c'était le secteur des associations. Donc, j'ai été cooptée par M. Sylvestre Ouedraogo, fondateur de l'association Yampukri, qui intervient dans le domaine des technologies de l'information. Et c'est lui, en fait, qui m'a ouvert les yeux sur l'entreprise, mais aussi le secteur associatif. Donc, j'ai découvert le secteur associatif en rentrant par le secteur des nouvelles technologies. Je fais partie des premières blogueuses. Voilà, je ne suis pas restée très persévérante, mais j'ai fait partie des premières blogueuses parce qu'à l'époque, on parlait de Web 2, donc il fallait aller former les jeunes, former les femmes, former les agriculteurs, comment faire des photos. En tout cas, on a formé le monde paysan, les journalistes, etc. Et c'est là que j'ai eu la chance de connaître d'autres associations qui sont dans le domaine du beurre de qualité. J'ai travaillé avec elles pour promouvoir ces produits. Et de là-bas, j'ai travaillé pour Yampukri sur un projet qu'on appelait FASO-Dev, où il fallait accompagner le secteur associatif à se faire connaître par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et c'est vraiment tout ce processus qui m'a ouvert ce monde jusqu'à ce que je rejoigne quelques années plus tard le SPON, le secrétariat permanent des ONG, où j'ai travaillé pendant 10 ans avec les associations nationales, des ONG internationales, des fondations. C'est un monde qui me passionne parce qu'il y a plein de personnes d'impact positif dans ce secteur-là. C'est intéressant ce que vous dites. De progrès en progrès, on vous retrouve coordonnatrice nationale de Speak Up Africa. Quel est votre secret? Wow, Speak Up Africa. Il faut dire que Speak Up Africa, effectivement, est une ONG fondée par des Africaines qui a son siège à Dakar, des dames très engagées qui ont aussi eu l'opportunité d'évoluer dans le monde des ONG internationales, qui à un moment donné se sont posé la question, quelle est leur mission? Est-ce qu'à côté, elles ne pouvaient pas apporter ce regard africain-là en cherchant elles-mêmes à développer une initiative qui allait compléter ce qui était déjà fait? Donc, elles ont fondé Speak Up Africa il y a seulement une dizaine d'années. On a fêté nos 13 ans cette année. Et j'ai eu la chance de les rejoindre il y a 3 ans, en ayant eu l'opportunité de travailler avec elles pendant que j'étais au SPON pour mettre en œuvre un programme sur l'assainissement, comme apporter le plaidoyer et la communication stratégique pour aider en fait à développer des politiques d'assainissement adéquates en Afrique et particulièrement au Burkina. Donc voilà, et aujourd'hui, avec cette ONG, je travaille beaucoup plus sur les questions de santé publique et précisément comment éliminer le palu, comment éliminer les maladies tropicales négligées par l'utilisation et l'engagement de toutes les parties prenantes. Donc nous avons des grosses campagnes que nous mettons en place pour engager les politiques, le secteur privé, les communautaires, pour qu'ensemble, on rêve d'une Afrique sans ces maladies-là. C'est une belle démarche. Merci. Depuis quelques temps, on vous découvre une autre facette, Rukiatou Ouedraogo, celle de coach. Comment êtes-vous arrivé là? C'est pour faire tendance comme tout le monde le fait actuellement? Ou bien il y a autre chose? Ouais, c'est vrai que le thème de coach aujourd'hui, c'est un thème galvaudé. C'est un thème qui n'est pas connu, en fait, c'est connu en termes de nom, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'il y a derrière le coaching. Le coaching, c'est simplement de l'accompagnement. Vous savez, dans l'accompagnement, on peut former quelqu'un,
on peut conseiller quelqu'un, on peut mentorer quelqu'un, on peut coacher quelqu'un. Mais vous allez voir que dans la formation, le conseil ou le mentorat, on instruit quelqu'un, on lui indique un chemin. Le coach n'indique pas de chemin. Le coach te permet d'avoir une oreille attentive, des questionnements pertinents pour t'amener dans une introspection, pour savoir qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu vas accomplir toi-même. Parce que personne ne peut définir notre vie. On est responsable à 100% de notre vie. Mais souvent, on n'a pas la capacité de se poser les bonnes questions et de répondre sincèrement. Donc, le coach est comme un miroir. Tu peux même te coacher, il y a de l'auto-coaching, tu peux te coacher toi-même. Tu n'as même pas forcément besoin d'un coach. Mais souvent, on a besoin du coach parce que le coach, ça crée une certaine responsabilité, une certaine redevabilité. Mais il y a des techniques et des outils qu'il faut apprendre. Sinon, tu peux perdre les gens dans le processus. On sait aussi que n'est pas coach qui veut, il y a la certification à côté. Oui. Ça a quel avantage? Oui, la certification te permet d'avoir les outils adéquats. Parce que c'est comme la science. Tout le monde ne peut pas fabriquer un véhicule. Tu vois, pour fabriquer, il y a quand même des procédés, des techniques. C'est pareil pour le coaching. On apprend des techniques et des procédés. Et moi, en faisant la formation au niveau du Burkina avec l'Académie CFC, j'ai été apprendre ce processus-là. Il y a des méthodes. Et aujourd'hui, si j'ai rejoint la John Maxwell Team en francophonie, c'est parce qu'il y a encore d'autres niveaux. Voilà, qu'il faut atteindre pour avoir plus d'outils et aussi se confronter à d'autres environnements. Donc, même pendant notre formation, on a ce qu'on appelle des groupes de coaching. Donc, je me fais coacher par d'autres coachs me coachent pour que chaque fois, on se perfectionne pour pouvoir au mieux accompagner voilà, nos partenaires. Vous l'avez dit, vous êtes coach. Maintenant, la question est de savoir, c'est la question d'une internaute. Gagnez-vous beaucoup d'argent en tant que coach dans ce métier-là? J'espère gagner beaucoup d'argent. J'espère parce que, pourquoi j'ai dit ça? Le bon coach te fait progresser. Et je pense que si quelqu'un t'aide à progresser, tu es prêt à payer le prix. Aujourd'hui, pour se former en coaching, sérieusement, c'est beaucoup d'investissement. Les formations sont très coûteuses. Les certifications spécifiques sont très coûteuses. Donc, c'est vrai. Souvent, je n'ose pas dire combien j'ai investi pour tout cet apprentissage-là. Mais j'ai foi. Parce que moi-même, j'ai été coachée et j'ai vu l'impact du coaching sur moi. Vous savez, nous sommes des humains. C'est vrai que le potentiel, il est là. Mais il y a beaucoup de peur en nous. L'environnement, le quand dira-t-on, la peur de l'échec. Il y a tellement la mauvaise organisation, comment on se gère, etc. Donc, j'ai été coachée pour pouvoir me responsabiliser davantage. Et j'ai vu l'impact sur moi. Et j'ai été prête pour payer ce prix-là. Donc pour le moment, je ne suis pas riche. Mais je crois, parce qu'il y a des coachs d'impact. John Maxwell, c'est un expert en leadership. C'est un excellent coach. Et aujourd'hui, il coach des gens de tous les niveaux. Voilà. Donc, j'espère qu'un jour, voilà, ça viendra. Voilà. Votre réponse tombe bien, parce que moi aussi, j'aimerais devenir coach. OK. J'aimerais accompagner les gens. Maintenant, comment savoir que moi, Françoise, par exemple, comme ça, je suis une femme leader? Sur quoi je peux me reposer pour avoir cette réponse-là? Moi, je dirais que je vais utiliser ce que John Maxwell nous dit. Hein. Il dit que le leadership, c'est plus ni moins que l'influence. C'est comment tu arrives à influencer quelqu'un, à devenir un modèle. Et ça passe déjà par ta propre croissance personnelle. Donc, ça commence par moi. On ne cherche pas forcément, si on veut être un leader d'impact, on ne cherche pas à changer forcément les autres. On fait de son mieux. Et cette façon de faire de son mieux va influencer l'autre pour faire de son mieux. Donc, c'est par l'exemple. C'est le leadership par l'exemple. Vous allez voir que même avec les enfants, par exemple, pour donner un exemple très simple, on fait souvent des parcours de valeurs. Rien que l'écoute. Qu'est-ce que l'écoute? On n'écoute pas. On n'écoute pas. Alors que savoir déjà écouter,
tu gagnes quelqu'un à 99% parce que tu l'as écouté, tu l'as compris. Et en fonction de ça, tu peux lui donner une réponse qui va créer de la congruence ou de la cohérence. Donc, je dirais que le leadership, ça commence par soi-même. Et la personne la plus difficile à leader, là, c'est nous-mêmes. Donc, une fois qu'on va commencer à se leader nous-mêmes, parce qu'on va rentrer dans un processus de prise de conscience, qui je suis, et surtout de croissance personnelle, comment je grandis chaque jour, comment j'améliore mon écoute, comment je travaille à être plus rassembleur, comment j'arrête de juger. Vous voyez les jugements là, c'est compliqué. Évident, hein? On nous juge, on se juge. Donc c'est tout ça, le leadership commence par soi-même, à se poser, à se questionner, à définir ce qu'on veut et à co-construire avec les autres. Voilà, en bref, pour ne pas rentrer dans des théories. Maintenant, ma question est de savoir comment pouvons-nous promouvoir le leadership? Surtout féminin, le leadership féminin particulièrement. Ah, le leadership féminin, il y a du boulot. Il y a du boulot parce que pour moi, les femmes sont extraordinaires. Nous, les femmes, Dieu a placé en nous un pouvoir inestimable, mais que souvent on ne sait pas, souvent on le sait, souvent on ne sait pas. Mais il faut qu'on travaille vraiment à le polir. J'aime dire, je m'appelle Ouedraogo Rukiatou, donc je m'appelle OR. On a de l'or en nous. Mais vous savez que l'or, c'est un métal précieux. Pour l'extrait, vous voyez comment c'est difficile. Passer aux orpailleurs, toujours j'ai cette image-là. C'est très difficile. C'est très difficile. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça demande beaucoup de choses. Mais une fois que tu as une certaine quantité d'or, là, tu vois l'impact. Ça explose. Oui. Voilà, donc nous les femmes, on doit vraiment être conscientes pour travailler sur l'or que nous avons en nous là. On doit le polir. Et c'est ça qui va nous donner la place qu'on veut. Et comme à l'événement d'hier, j'avais des femmes de tous les de partout, et des dames qui sont dans la coiffure, dans le commerce. Différents milieux. Mais leur force, leur audace, j'étais impressionnée. Prenons le temps juste d'observer autour de nous. Écoutons ce que les femmes sont en train de faire. Il y a plein de leadership. Mais nous sommes dans un environnement où les gens n'aiment pas partager. Les gens ont peur de se faire voir. Ils ont peur de dire qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont. Mais il faut qu'on accepte sortir de l'homme pour inspirer nos enfants. Moi, aujourd'hui, mon engagement, c'est comment être une inspiration pour nos enfants. Il n'y a que le ciel qui est la limite. Il n'y a que le ciel. On doit se donner toutes les chances. On doit se donner toutes les chances. Et pour ça, il faut ouvrir l'esprit. Il faut être dans le partage. Il faut être dans l'apprentissage continu. Donc, le leadership féminin va se développer lorsque chacune de nous va prendre ses responsabilités pour grandir soi-même. Parce que la base, c'est la prise de conscience, l'investissement en soi pour pouvoir être très responsable. Arrêter de critiquer. On n'a pas fait si mon pays... Oui, c'est difficile, mais où est-ce que c'est facile? Partout, c'est difficile. Mais si tu te donnes un objectif et puis tu te bats pour cet objectif, je pense qu'à la fin de la journée, Dieu pourvoira en fait. Voilà. Vous évoluez également dans un club de Toastmasters. Pourquoi ce besoin, Rukiatou Ouedraogo? Bon, là aussi, je dirais que j'ai rejoint Toastmasters il y a peut-être maintenant 7 ans comme ça, que j'ai intégré la première fois un club sur recommandation d'une amie que je voyais. Je disais, ben, je trouve que je suis un peu isolée. Voilà, j'ai pas de... Je veux rencontrer d'autres. Je veux sortir de ce milieu-là. Je connais plein d'ONG, mais je veux rencontrer d'autres profils. Elle m'a dit, ah, donc viens à Toastmasters. Parce qu'à Toastmasters, au-delà de l'art oratoire, de la pratique du leadership que tu apprends en étant membre d'un club, c'est aussi ce réseautage que tu crées. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir intégré parce que ça te permet de tester. Parce qu'à chaque session, il y a des discours à faire. Ensuite, il y a des projets de leadership. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'organiser le concours de la division C. Donc, ça t'oblige à être président de concours, de mettre les petits plats dans les grands pour que, à la fin de la soirée, tout le monde soit hyper content. Et ça t'amène à collaborer, à planifier, à convaincre, à mobiliser des ressources. Voilà, donc Toastmasters, c'est ça.
Donc j'invite ceux qui nous écoutent, hein, si vous voulez vraiment rentrer dans un milieu où ce n'est pas la théorie, c'est de la pratique, rejoignez un club, vous n'allez pas regretter. Selon vous, quelles sont les principales clés du succès au regard de votre parcours? Ouais, au regard de mon parcours, je dirais que les principales clés du succès, pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. Parce que quand on a un esprit ouvert, on est prêt à l'écoute, on est prêt à l'apprentissage. On rentre dans une humilité en fait. Et c'est l'humilité qui permet de grandir. Et j'aime dire ça quand je reçois des stagiaires. Moi, je classe rapidement mes stagiaires. Souvent, je suis directe avec eux. Mais je leur dis, il faut servir. Parce que tu viens, par exemple, en stage dans une organisation. Tu te dis, bon, je suis venu pour telle chose. Tu attends juste qu'on te donne des instructions. Généralement, oui, généralement, je pense que tu vas pas grandir. Par contre, si tu es disponible, tu fais le service, tu vas au-delà de ce qui t'est demandé. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu tous mes emplois. Quand je commence un emploi, c'est cet employé qui va me recommander à un autre. Parce que je ne vais pas rester cantonné sur un poste. Je prends simplement le cas de Speak Up. Moi, j'ai été recrutée pour gérer un projet de Speak Up qui s'appelait Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Mais quand j'ai commencé, ils venaient d'arriver au Burkina. Ils avaient d'autres besoins. Je ne les ai pas posés. Est-ce que vous augmentez mon salaire? Est-ce que... Non. Chaque fois, je faisais le travail. Et c'est comme ça que au matin, on m'a dit, mais tu fais déjà, on veut recruter un coordonnateur, mais on a l'impression que tu fais déjà tout. Est-ce que tu veux passer au poste de coordonnateur? Comme ça, on te permet de recruter un assistant. C'est comme ça que j'ai eu mon poste. Donc, voyez, je pense que c'est le secret du succès pour me résumer, servir seulement. Et puis, le reste se mettra en place. En tant que coach, quel conseil donneriez-vous aux plus jeunes, ou aux jeunes filles surtout, qui souhaitent suivre vos pas et créer un impact positif dans leur communauté? Il y a juste quelques jours, je me suis décidée à lancer une initiative parce que j'ai une amie, c'est une béninoise, on s'est croisés à une conférence et elle m'a dit, j'ai lancé un concours, il y a des filles qui vont compétir samedi. J'ai dit, mais tu me donnes tes lauréates. J'ai envie d'accompagner tes lauréates. Donc, je viens de commencer une session d'accompagnement de ces 3 lauréates que je vais accompagner sur un parcours de 8 semaines. Et nous allons étudier 16 valeurs. 16 valeurs, comment choisir, comment la valeur du choix, la valeur des relations, la valeur de l'écoute, la valeur de la responsabilité, l'attitude, le pardon. Nous allons faire un parcours sur 8 semaines où nous allons scruter ces valeurs-là pour qu'elles intègrent ces valeurs dans leur vie. Donc voilà, c'est ce type d'accompagnement parce que il n'y a que la prise de conscience qui peut amener du changement dans la vie de quelqu'un. Et prise de conscience, ce n'est pas de critiquer, insulter. Disons juste les lois, ce qui fonctionne aux gens. Et chacun va faire son choix. Même à mes enfants, je discute ouvertement avec eux. Je dis, bon, la vie, c'est un choix. Voilà. Quand tu naissais là, tu ne m'as pas choisi, je ne t'ai pas choisi. Mais chaque jour que tu prends de l'âge là, tout ce qui va se passer demain là, ce sont tes choix. Ce sont tes choix. Si tu fais de bons choix, tu auras les bons résultats. Si tu fais des choix aussi qui t'amènent, voilà. Donc, apprendre aux gens à être responsables à 100%. C'est pour moi ça le secret. Et aujourd'hui, donner des opportunités aux jeunes filles pour comprendre ces enjeux-là, je pense que c'est la clé. Sinon, le gros défi des filles, notamment aujourd'hui, elles sont très exposées. Je pense que nous, on a été exposés à moins de risques. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il y a trop de risques. Il y a trop la télévision, il y a l'Internet. Tout est... Elles sont dans un environnement où il y a trop de défis et trop de risques. Donc, si la personne elle-même ne prend pas ses responsabilités, facilement, elle peut basculer du mauvais côté comme basculer du bon côté. Mais le souhait, c'est de les pousser à faire de bons choix. D'accord. Pour conclure, quels sont vos projets de développement? Mes projets de développement, mes plus grands rêves, en tout cas dans les années ou décennies à venir,
c'est de, voilà, d'être encore plus active, accompagner plus de gens. Parce que c'est quelque chose que je fais de manière, voilà, naturelle, avec mes proches. Mais je veux que ça quitte ce cadre-là pour que j'ai un impact plus grand. Un impact plus grand parce que je rêve. Moi, je suis, comme j'ai dit, je suis venue d'une famille très, très modeste. Je me rends compte que si je n'avais pas eu l'opportunité de me prendre, de décider réellement de laisser certaines choses pour faire certaines choses, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et c'est une forte décision il faut prendre. Et pour ça, si j'avais entendu certaines choses, je dis ça souvent aux filles que j'ai l'opportunité d'accompagner. Ce que je vous dis aujourd'hui là, si moi-même j'avais entendu ça il y a 20 ans, 30 ans là, peut-être que j'étais trop, voilà. Mais voilà, c'était peut-être qu'il fallait faire ce parcours pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. D'accord. Alors, Rukiatou Ouedraogo, on a pris bonne note de tout ce qui a été dit. Et on enregistre bien. Merci. Vraiment, merci pour ces moments de convivialité. Merci. Je passerai prendre des cours quand même. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Félicitations à Queen Mafa qui nous impacte aussi positivement. Je voudrais aussi profiter pour saluer la fondatrice, directrice pour son leadership, son modèle aussi d'engagement qui nous inspire beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous qui nous suivez. Merci pour votre fidélité à cette émission. Construisez votre succès à partir de vos échecs. Ne vous laissez pas intimider par l'échec. À bientôt.